This program is being sponsored by the partners and friends of Keith Butler Ministries. Today on Live Your Faith. Dieu vous procurera quelque chose de surnaturel que vous ne pourriez avoir tout seul. Et il vous le procurera avec paix, calme et tranquillité. Alors que vous serez en pleine tourmente. Bon, est-ce que vous dites pas, je veux dire, est-ce que ça va? Pouvez-vous patienter? C'est-à-dire, tout le monde s'inquiète à l'idée que vous ayez une crise cardiaque, que vous disparissiez, les amis. Ils s'inquiètent de ce qui va vous arriver et vous vous dites un truc du style, mais je vais bien. Ils pensent que vous faites semblant. Ce n'est pas une imposture, c'est Dieu. Il cherche à atteindre chaque continent avec la parole de Dieu. Le pasteur Keith Butler enseigne la parole de Dieu. Il s'y efforce et il touche le monde. Et maintenant, voici pour l'enseignement d'aujourd'hui, le pasteur Keith Butler. Nous parlons du thème de la prière et l'une des choses que nous voulons vous faire remarquer est que Dieu n'agit jamais hors de propos. Vous allez me dire, que voulez-vous dire avec ça, pasteur? Eh bien, lisons ici dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 6, il y est dit « Ne vous inquiétez pas ou ne soyez pas anxieux de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Notez qu'on dit qu'il y a des choses que nous accomplissez puis qu'il y a celles que Dieu fait. Et Dieu n'agit pas hors de propos. On nous dit ici de nous inquiéter de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et supplications dans une attitude de reconnaissance. Faisons les choses et puis les Saintes Écritures parlent. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, se placera en garnison, montre à la garde votre cœur et votre esprit. Dieu n'agit pas hors de propos. Nous faisons notre part, il fait sa part, nous travaillons ensemble avec lui. Vous serez bénis maintenant au nom de Jésus. Nous allons débattre de ce sujet. Dieu n'agit jamais hors de propos. Dieu n'agit jamais hors de propos. C'est un gentleman. Pourtant, encore maintenant, au sein de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, beaucoup confondent ou ont une vision erronée de Dieu et de ses responsabilités ou de nos responsabilités. Et de la façon dont tout cela interagit. On entend fréquemment ceci quand les choses vont mal. Pourquoi Dieu a-t-il permis ça? Pourquoi est-ce arrivé? Je ne sais pas pourquoi, Seigneur. Je ne comprends pas. Vous savez, pour quoi que ce soit, pour telle ou telle chose, Dieu se fait blâmer. Ça semble être le cas par défaut. Si les gens n'ont pas de réponse au pourquoi des choses, faute de mieux, ils accusent Dieu. Mais Dieu n'agit jamais hors de propos. Seconde épître aux Corinthiens, au chapitre 6, verset 1, nous lisons ceci. Puisque nous travaillons avec Dieu, le mot « travailler avec » au fait, signifie en grec « coopérer ». D'accord? Nous savons qu'au chapitre 5, verset 21, le dernier avant celui-ci, en effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu, puisque nous travaillons avec Dieu. Donc, Dieu et nous coopérons. Ce qui veut dire quoi? Que nous avons notre part et que lui a la sienne. Nous avons notre rôle et il a le sien. En fait, si nous regardons la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, allez à cet endroit. Il nous faut 3 Alléluia maintenant.
Première épître aux Corinthiens, au chapitre 3, c'est dit plus clairement. En fait, c'est la première fois qu'il dit ça. Évidemment, la deuxième épître arrive après la première. Il dit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 9, « En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. » Il le répète, nous sommes des travailleurs, des ouvriers en coopération avec Dieu. C'est la partie de Dieu et notre partie. Il y a un temps pour notre part et il y a un temps pour celle de Dieu. L'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6, nous dit que sans la foi, il n'est pas possible de plaire à Dieu. Il est écrit, il faut que celui qui s'approche de Dieu et qui prie, il faut que celui qui s'approche de Dieu croie, premièrement, qu'il existe. Deuxièmement, qu'il récompense ceux qui le cherchent. Ils doivent croire en cela. Car sans ce mot foi, pistis, confiance, sûreté, croyance, dépendance, assurance, il n'est pas possible pour Dieu d'être entièrement satisfait. Bon, entrons maintenant dans le détail. Prenez l'Épître aux Philippiens, chapitre 4. Dieu n'agit jamais hors de propos. Et merci Jésus. L'Épître aux Philippiens 4:4 dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Alléluia, praise God. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. C'est bien. La première chose que nous découvrons est en quoi consiste notre part. En premier lieu, la première chose qui nous est demandée, ou notre part, parce que nous sommes les premiers. Dites à votre voisin, nous sommes les premiers. Nous sommes les premiers, car Dieu n'agit pas hors de propos. Notre première responsabilité est de toujours nous réjouir. Toujours. C'est notre première responsabilité, avoir toujours une attitude de foi. Parce que comme je l'ai dit il y a un instant, pendant que vous vous réjouissiez, la réjouissance est exactement l'indication qu'il faut de l'espoir, de la confiance, la croyance, l'assurance vis-à-vis de l'avenir. Pas une personne qui a foi en l'avenir ne présente une telle figure. D'accord? Et donc, notre part, avant tout, est de faire ce qu'il dit, qui est de toujours nous réjouir. Deuxièmement, que notre douceur soit connue de tous les hommes. Autrement dit, on serait au courant que nous sommes des gens sans excès, que nous pouvons agir dans n'importe quelle circonstance. Peu importe, nous savons, comme Paul le dit d'ailleurs, comment être humilié et nous savons comment abonder. Nous pouvons agir dans n'importe quelle circonstance, quelle qu'elle soit. La troisième chose qui est de notre responsabilité, ne nous inquiétez de rien. Le mot s'inquiéter veut dire être anxieux pour rien. Premier épître de Pierre, chapitre 5, verset 7, nous dit de nous décharger sur lui de tous nos soucis. Au verset 6, il nous dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Rendez-vous humble, ne vous croyez pas supérieur à ce que vous êtes. » D'accord. Il a dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. » Donc, prions le Seigneur. L'humilité biblique est en cause. Qu'est-ce que l'humilité biblique? L'humilité biblique, c'est placer la parole au-dessus des circonstances. L'humilité biblique, c'est quand la parole dit que mes besoins sont rencontrés et que la facture dit que non. J'ai le choix. Je peux me conformer à ce que je vois, je peux me conformer à ce qu'il a dit. D'accord? Il a dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous, ce qui signifie rejeter tous vos soucis. Ce mot est inquiétude.
car lui-même prend soin de vous. Okay? Amen. So, Nous avons donc noté un certain nombre de choses. Premièrement, que ce n'est pas encore au tour de Dieu, c'est à notre tour. Nous devons nous réjouir. Nous devons être modérés. L'Épître aux Philippiens, chapitre 4, nous dit « Ne vous inquiétez de rien ». Le mot « rien » signifie « pas une seule chose ». Mais, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Le terme « en toute chose » par la prière est proseuché. Cela veut dire d'abord par la prière, puis par la supplication. Il a dit que quand vous arrivez au trône, vous êtes plus ou moins en train de prier. Quand vous arrivez au trône, vous devez arriver avec des prières. Vous devez le vénérer. Vous vous approchez du temple, vous vous approchez du trône de la grâce. Et la première chose que vous y trouverez est la compassion. Donc, vous savez, je sais cela, puisque le matin, je me lève, je commence d'abord par le vénérer. En premier lieu, je ne parle de rien avant ça. La première chose, Père, je veux te vénérer et te prier. Je veux d'abord te dire merci pour me permettre d'être ici aujourd'hui, de respirer cet air et de voir cette magnifique journée. Et ensuite, Père, je prie, je te remercie, il n'y a personne comme toi, d'aussi saint que toi, personne aussi juste que toi, aussi puissant, merveilleux que toi. Commencez à le prier, priez-le avant tout. Alors il dit, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et supplications. Supplication est en fait une requête, Eucharistia, gratitude, un langage reconnaissant. Donc, notre part à nous est de venir vers Dieu avec gratitude. Et comme je vous l'ai dit auparavant, c'est la gratitude qui déterminera votre niveau. La gratitude ouvre la porte à beaucoup plus. Vous arrivez donc avec gratitude et vous arrivez avec un langage reconnaissant. Votre langage, ce qui sort de votre bouche devrait être un langage de gratitude, il devrait être un langage de remerciement. Maintenant, nous voyons quelle est notre part. Notre part de ça, notre part, notre rôle. Amen. What our turn is. Now, bien, lorsque nous faisons notre part, que fait Dieu? Cela se trouve au verset 7. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Bien, le mot paix est le mot grec eirene, et cela signifie que Dieu vous donnera calme et repos au-delà de toute compréhension humaine. Votre vie se retrouve au milieu d'un ouragan de catégorie 5. Si quelqu'un sait tout de la vie où il y a des périodes de tempête dans la vie, vous avez déjà vécu ça? On connaît tous des périodes tourmentées dans notre vie. Et parfois, oui, c'est comme un ouragan de force 5. C'est énorme, ça détruit tout. Il a dit qu'en pleine tourmente, Dieu vous procurera quelque chose de surnaturel que vous ne pourriez avoir tout seul et il vous le procurera avec paix, calme et tranquillité, alors que vous serez en pleine tourmente. Bon, est-ce que vous n'êtes pas... Est-ce que ça va? Pouvez-vous patienter? C'est-à-dire que tout le monde s'inquiète à l'idée que vous ayez une crise cardiaque et vous disparaissiez. Les amis s'inquiètent de ce qui va vous arriver. Et vous vous dites un truc du style, mais je vais bien. Et ils pensent que vous faites semblant. Ce n'est pas une imposture, c'est Dieu. Il vous donne la paix, il vous donne le calme, il vous donne la tranquillité intérieure. Je me souviens de ma mère à une époque. Ma mère est pasteur, comme vous le savez, et je me souviens de ma mère à une certaine époque. Les choses n'étaient pas faciles. Et elle a juste dit, je sais à l'intérieur de moi, je sais qu'ici tout va bien.
Mais quand on regarde à l'extérieur, par contre, à l'intérieur, tout était correct. Bon, et si tout est bien à l'intérieur, vous savez quoi? Ça peut être bien aussi à l'extérieur. Non seulement il vous donnera la paix de Dieu qui dépasse toute compréhension humaine, mais il gardera votre cœur et vos pensées. Le mot « garder » signifie ici qu'il placera un garde, une sentinelle pour votre cardia, qui est le mot « cœur ». L'expression « cardiaque » vient de là. Cardia signifie cœur ou milieu. Il gardera notre cœur, il gardera notre esprit, il gardera nos émotions. L'esprit fait partie du royaume de l'âme. Il nous aidera, lui, à tenir bon et à ne pas flancher. Ne l'oubliez pas, ça. Mais cela n'arrive que quand nous avons accompli notre part. Parce que Dieu n'agit pas hors de propos. Nous voulons très souvent que les choses se fassent, que Dieu agisse et nous ensuite. Mais la façon dont ça fonctionne, c'est qu'il y a des choses que nous devons faire. Dieu agit parce que nous sommes connectés. Matthieu chapitre 18, Jésus parle. Si vous avez une édition en lettres rouges, je suis plutôt vieux jeu, donc j'ai une édition de la Bible de la vieille école, d'accord? Les paroles de Jésus sont donc écrites à l'encre rouge. Okay. Si vous lisez ce que Jésus dit à ce sujet, verset 6, mais si quelqu'un fait trébucher, verset 6, souligne le mot trébucher, verset 7, malheur au monde à cause des pièges. Souligne le mot piège, verset 8, si ta main ou ton pied te pousse à mal agir, le mot enfreindre à nouveau. Verset 9, si ton œil te pousse à mal agir, verset 10, faites bien attention de ne pas mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans le ciel sont continuellement en présence de mon Père céleste. Autrement dit, ne les offensez pas. Puis, il parle clairement des offenses. D'accord? De manière diverse, il parle clairement d'offense, qu'il s'agisse de s'offenser soi-même ou d'offenser d'autres. Ensuite, il dit, au verset 15, « Si ton frère a péché contre toi... » Bon, le mot « péché contre » est « armatano ». C'est le mot « péché ». Si mon frère commet un péché contre moi, c'est comme le mot « offenser », vous voyez. Nous parlons du cas d'un autre croyant, mon frère. Si mon frère m'offense ou commet un péché contre moi, quelqu'un qui m'aurait fait quelque chose de mal, va et reprends-le seul à seul. Le mot « reprendre » que je cherchais à nouveau ce matin, tôt ce matin, le réprimander ou même le gronder. Okay? Dis-lui qu'il a fauté, mais que cela reste entre vous deux. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Et lorsque vous gagnez votre frère, vous avez quoi? Une entente. Peu importe ce en quoi consistait le péché, peu importe ce qui a été fait à un tel, on a réussi à arranger les choses entre nous deux, et maintenant l'entente est rétablie. Nous continuons ici au verset 16, mais s'il ne t'écoute pas, notez bien le contexte, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Pourquoi? On peut donc arriver à un accord en essayant d'arriver à régler les choses, en arrivant à ne pas se disputer les uns avec les autres. Ce que nous tentons de faire, c'est d'arriver à un accord, à une harmonie. Il arrive et dit, s'il refuse de les écouter, rappelez-vous que quelqu'un a commis un péché contre un autre. Dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, la direction de l'Église qui s'est engagée en essayant de résoudre ce problème, cette situation et de réussir à aplanir les choses, qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple et le collecteur d'impôts. Le membre d'un autre peuple est un homme sans engagement, un non-juif dans ce cas. Un homme sans engagement et un collecteur d'impôts, un percepteur d'impôts.
Et les percepteurs d'impôts n'étaient pas très respectés à l'époque de Jésus. Pas non plus maintenant, d'ailleurs. Mais ils étaient beaucoup moins respectés du temps de Jésus, parce qu'à l'époque de Jésus, le percepteur d'impôts, évidemment, il y avait le gouvernement romain, c'était un juif qui arrivait chez les juifs, et le gouvernement romain pouvait exiger, disons, 10% de chacun. Le gouvernement romain autorisait le collecteur d'impôts à agir de la façon suivante du moment que nous récoltons les 10%, peu importe ce que vous faites sur le côté. Par exemple, vous vous empochez 20 ou 10% ou 10 ou 15 ou 30, ce que vous voulez, c'est votre problème. Vous devez seulement vous assurer que le gouvernement romain perçoive son argent. Le percepteur d'impôts devait donc veiller à collecter la part des Romains et ensuite, il vous est payé 10, 15, 20% supplémentaires, c'est selon, et il les empochait. Ainsi, vous vous souvenez peut-être que quand Jésus entre dans une maison particulière et que la maison est remplie de prostituées et de pécheurs, les Saintes Écritures disent aussi que dans ce même groupe se trouve le collecteur d'impôts. Parce que dans l'échelle sociale, les percepteurs d'impôts étaient l'équivalent des prostituées, d'accord? Donc, quand il dit qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple et le collecteur d'impôts, ce qu'il dit, c'est que quelqu'un qui refuse de prendre un engagement, de résoudre le problème, qui a commis un péché contre un autre, ne va pas régler les choses, pas vrai? L'Église, souvenez-vous de ce qu'il a dit, dis-le à l'Église, l'Église peut rendre un verdict là-dessus, comme j'ai dû le faire moi-même, d'accord? Il dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre aura été délié au ciel. Vous avez besoin de Jésus dans votre vie, et il compte bien y entrer. Comment cela se produit-il? La Bible a dit en Romains chapitre 10 que si tu reconnais que Jésus est le Sauveur, et si tu crois qu'il est ressuscité d'entre les morts, qu'il s'est chargé de nos péchés, demande-lui de venir dans ta vie, et il le fera. Si tu le fais dès maintenant, sais-tu ce qui arrivera? Tu ne seras plus jamais le même. Au nom de Jésus. Veuillez s'il vous plaît prendre note de l'adresse sur votre écran. De la sorte, nous pouvons vous envoyer ce petit livre très important. Il contient une abondance d'informations dont vous aurez besoin maintenant que vous avez décidé d'accueillir le Seigneur dans votre cœur et de continuer votre chemin avec Dieu. Finalement, il est important que vous aussi preniez le temps de trouver un lieu de culte et que vous entreteniez des relations avec d'autres croyants. Nous prions pour vous, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, puisse vous donner l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui. Le programme d'aujourd'hui a-t-il été une bénédiction pour vous? Ce que vous avez entendu n'était qu'une partie de son puissant message. Vous pouvez commander la totalité du service d'aujourd'hui sur CD, DVD ou par DVD sous-titré MP3 ou MP4. Il suffit simplement de visiter notre boutique en ligne sur www.keithbutler.org ou d'envoyer un courrier à l'adresse inscrite sur votre écran ou de nous appeler. Commandez ce livre aujourd'hui pour vous-même, un membre de votre famille ou un ami et laissez la parole de Dieu commencer à agir dans votre vie dès maintenant. Nous souhaitons vous remercier pour votre soutien à notre ministère. Si vous me regardez aujourd'hui, je suis en République tchèque. Nous formons 60 pasteurs de langue russe venant de toute l'Europe. D'ailleurs, pas plus tard que le mois dernier, le pasteur Déborah est allé en Ukraine pour enseigner également à des milliers d'Ukrainiennes. Nous organisons aussi des rencontres à Paris, en France. Voyez-vous, Dieu nous a donné pour mission d'enseigner non seulement en France, mais dans toutes les régions francophones du monde. La francophonie comprend l'Afrique et d'autres endroits en Europe, même en Asie, où il y a des francophones. Votre cadeau à notre ministère est de propager l'Évangile partout dans le monde. Jésus a dit, va dans le monde entier et prêche l'Évangile à tous. Merci pour votre soutien. Dieu vous bénira et vous le rendra grâce à votre don au nom de Jésus. Vous savez, je veux que vous sachiez que votre mission de donner un don à notre ministère permet un tas de choses. Nous n'enseignons pas seulement la parole dans beaucoup d'autres pays, mais également aux États-Unis. Et je voudrais vous lire quelque chose concernant ce que fait l'une de nos églises, une des églises que nous avons fondées. Cela provient du Virgin Islands Daily News. Voici le gros titre. Une église ouvre ses portes aux côtés des refuges de la Croix-Rouge. L'an dernier, Saint Thomas, dans les îles Vierges, a été frappé par 2 ouragans de force 5.
Eh bien, notre église là-bas, Parole de foi, s'est impliquée. Je vais juste vous lire un extrait. En plus des refuges de la Croix-Rouge américaine à l'école primaire de Lockhart, finalement une église a servi de facto d'abri pour tous les déplacés suite à l'ouragan Irma. On dit ici qu'ils sont arrivés pour prêcher et chanter des chants de gospel. Ils se tenaient les mains pour prier, offraient des témoignages religieux et qu'ils ont aussi hébergé 30 à 40 personnes. Notre église a un instigateur là-bas. On y fait bien des choses. En nourrissant les gens, en les habillant. Oui, votre don pour nos missions nous ont aidés à faire cela, à envoyer un peu d'argent là-bas. Nous en avons envoyé encore et encore après le premier ouragan, après le second. Je suis moi-même allé à Saint-Thomas. Je peux vous dire que la destruction était très importante. Mais votre aide a aidé les gens qui étaient dans le besoin. Alors, merci pour ça, au nom de Jésus. Vous êtes peut-être le seul croyant de votre famille. Mais si vous recevez une parole de Dieu et que vous vous mettez à raconter ce que dit la parole de Dieu, et que vous agissez conformément à la parole de Dieu, cela va influencer votre famille entière. Dieu n'ordonne rien sans vous procurer la foi dont vous avez besoin. Puis-je avoir 3 Alléluia? Dieu vous a sauvé. Il vous a délivré, vous a rempli du Saint-Esprit, a guéri votre corps. Pourquoi seriez-vous silencieux à travers Dieu? Yes, Keith Butler Ministries is truly teaching the word, doing the work, and touching the world. La Bible a dit d'aller à travers le monde prêcher l'Évangile à chacun. Comme vous pouvez le voir, dès notre introduction, nous enseignons en Europe, nous enseignons en Afrique et dans beaucoup d'autres endroits. Nous apportons la parole de Dieu en Europe de l'Est, de l'Ouest. Vous savez, Dieu souhaite que chacun entende la parole. Cela est possible parce que nous avons des partenaires avec nous. Ce sont des gens qui soutiennent ce que nous faisons. Si vous voulez voir l'Évangile diffusé au-delà de votre quartier, auprès des gens du monde entier avec le cœur de Dieu, alors nous voulons que vous priez pour devenir notre partenaire ici, au ministère Keith Butler. Nous souhaitons vous remercier pour votre soutien par la prière. Et maintenant, n'oubliez pas de continuer à vous battre pour le bon combat de la foi. La vie de beaucoup de gens a changé de manière radicale grâce au travail des ministères de Keith Butler. Des gens qui n'avaient jamais entendu prêcher le message de foi ont désormais faim de la parole de Dieu. Ils font l'expérience du pouvoir du Saint-Esprit et ils osent croire Dieu sur parole. Que c'est excitant de prendre part à cela. Nous vous invitons à devenir partenaire de Keith Butler aujourd'hui, tout comme nous travaillons à remplir la mission du Seigneur en allant prêcher l'Évangile à toutes les nations. Votre vie sera grandement bénie si Dieu continue à manifester ses bénédictions dans votre vie. Devenez membre dès aujourd'hui. This program was brought to you by the friends and partners of Keith Butler Ministries.